Bonjour à tous mes lovers, je vous retrouve aujourd'hui samedi 3 octobre 2020 pour un petit déjeuner du samedi, donc un samedi matin d'automne pluvieux, froid, avec beaucoup de vent, donc vraiment un temps à rester chez soi, donc on n'a pas envie de sortir à la boulangerie ou autre. Bon, j'irai quand même faire mes courses à un moment donné, mais j'ai voulu faire avec ce que j'avais à la maison mon petit déj du matin. C'est donc une recette que je vais baptiser mes biscuits petit-déj d'automne. Voilà. Donc, pour faire ma pâte, je vous ai montré donc les étapes avant. Je vais commencer le blabla seulement une fois que j'avais fini pour être sûre, pour une fois, de réussir ma recette, ce qui est le cas. Donc, j'ai mis de la farine blanche, donc 10 cuillères à soupe bien bombées de farine. Donc, bon, c'est presque une cuillère et demie à soupe. Ensuite, j'ai mis une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre de canne, 100 g de beurre, 85 ml de lait de coco. Bon, j'ai mis ce qui me restait dans mon frigo en lait de coco. Et ensuite, j'ai façonné ma pâte donc avec la main. Et j'ai rajouté légèrement un peu d'eau pour que la pâte soit bien... qu'elle soit bien homogène, que tous les ingrédients soient bien agglomérés. Il manquait un poil d'eau, donc j'en ai rajouté. Ensuite, j'ai divisé ma pâte, ma boule de pâte en 6 parties, donc ça m'a fait 6 biscuits. Donc j'ai juste étalé avec un rouleau à pâtisserie. Ensuite, donc j'ai fait des ronds assez sommaires, hein. Comme vous voyez, ils sont pas parfaits, ce sont des ronds à la main, juste avec chaque portion de pâte que j'avais. Ensuite, j'ai piqué avec une fourchette, hein, donc je pense que vous voyez. Et ensuite, j'ai mis au four, donc 2 par 2 les biscuits. Donc j'ai mis à 180 degrés. Donc les premiers, je les ai mis 10 minutes, donc ils ont un peu cramé, hein, c'est ceux qui sont au fond. Voilà, je vais vous épargner la vue un peu... oula, j'ai perdu la mise au point. Donc je vais vous épargner la vue de mes biscuits un peu cramés. Bon, vous les voyez au fond. Ils sont pas totalement cramés, ils sont juste un peu trop cuits. Et les suivants, donc j'ai mis que 7 minutes. Par contre, comme je n'ai pas mis de jaune d'œuf ou autre dessus, ils sont pas dorés, hein, ils sont des biscuits secs normaux, quoi. Voilà, donc soit je vais les manger nature, soit avec de la pâte à tartiner ou avec du beurre de cacahuète, je verrai. Voilà, donc je vous laisse avec cette nouvelle recette. Donc si vous la tentez, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce sont mes biscuits d'automne pour le petit-déj, voilà. Donc ils ne sont pas sucrés, c'est-à-dire que j'ai mis qu'une cuillère à sucre de sucre pour une boule de pâte. Donc je pense pas qu'ils soient très sucrés, mais il y a quand même du sucre dedans. Voilà, donc ce n'est pas il-fi, mais c'est pas non plus trop sucré. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit si vous passez à table, et si vous tentez la recette, n'hésitez pas à me le dire. A bientôt. Donc j'ai commencé par manger les 2 premiers qui étaient trop cuits, hein, pour vous donner au moins un aperçu du goût que ça avait. Donc franchement c'était super bon. Donc j'ai bien senti la touche de sucre dans la pâte, parce que franchement c'était bon, c'était exactement comme un petit goût de pain au beurre ou quelque chose comme ça. Donc j'étais ravie. Et pour les biscuits suivants, du coup, j'ai mis un peu de un peu beaucoup de pâte à tartiner dessus. Et donc, je vais les manger comme ça. Donc, j'ai fait une petite erreur dans ma dernière partie tout à l'heure là, en parlant de cuillère à sucre de sucre. Non, c'est une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Bon, je vais peut-être rajouter un jaune d'œuf la prochaine fois, parce que je trouve qu'ils sont un peu... ils manquent un peu de dorure, quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, donnez-moi votre avis et de partager si vous voulez. À bientôt. Ce soir, je voulais partager avec vous une autre utilisation de ma pâte maison que je vous ai montré pour mon petit déjeuner de la dernière fois. Donc là, j'ai réalisé ma quiche au thon maison, comme j'avais prévu dans mon retour de course. Donc pour la recette de la pâte, je vous propose d'écouter le début de la vidéo, hein.
Et pour la quiche au thon, c'est tout simplement donc ma pâte faite maison, une boîte de thon de 140 grammes, j'ai mis 2 œufs, 4 à 5 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc j'ai mis ma pâte dans un contenant Pyrex, hein, donc c'est comme un tupperware mais c'est en verre. Au lieu des moules spéciaux pour les tartes, pour les quiches, j'ai préféré utiliser un contenant en verre parce que mon four c'est un four micro-ondes combiné. Donc je ne suis pas sûre que je puisse mettre même les moules qui n'attachent pas, il y a toujours un peu de ferraille dedans, donc du coup je ne pense pas que je puisse le mettre dans un four qui fait micro-ondes et four combiné. Du coup j'utilise que du verre. Et vous voyez que la pâte, elle a cuit parfaitement, donc et pourtant c'est une pâte maison et c'est dans un contenant en verre, ça a cuit. Voilà, donc ma boîte de thon que j'ai mis au fond, bien sûr j'ai piqué ma pâte, hein. Je n'ai pas fait cuire la pâte comme ça, je l'ai piquée avant. Donc ma boîte de thon, 2 œufs, un peu de crème fraîche, j'ai mis du fromage de brebis mélangé au tout. Et je l'ai mis au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Voilà, donc c'est une parfaite réussite et la pâte, enfin la quiche, elle est hyper épaisse. Donc juste un quart de la quiche, ça suffit pour un repas. Voilà, à bientôt pour une nouvelle recette.